d'être avec vous. This is a wonderful day that God has given us. C'est un jour merveilleux que Dieu nous a donné. To be in His presence, d'être dans sa présence, and worship Him, et pour l'adorer. I want you to know that Sundays are for the Lord. J'aimerais que tu puisses savoir que les dimanches sont pour le Seigneur. This is the Lord commandment. C'est un ordre du Seigneur. This is the day of the Lord. Et c'est le jour du Seigneur. Every day we meet in the presence of God. Chaque jour, nous nous rencontrons dans la présence de Dieu. But there is a particular tone about Sundays. Mais il y a un ton particulier à propos des dimanches. And that is why every time when you come to church on Sunday, you must rejoice. Et c'est pourquoi lorsque tu viens à l'église le dimanche, tu dois te réjouir. Rejoice because this is the day of the Lord. Réjouis-toi parce que c'est le jour de Dieu. The master is controlling all the days. Le maître contrôle tous les jours. He reigns over all the days. Il règne sur tous les jours. But on Sunday, we give Him all our hearts, our time, our attention. Mais le dimanche, nous lui donnons nos cœurs, nos temps, notre attention. Because it is the beginning of the week. Parce que c'est le commencement de la semaine. And everyone wants God to speak to him. Et toute personne, tout le monde veut que Dieu puisse lui parler. And I want to invite you to pray with me. Et j'aimerais t'inviter à prier avec moi. We will pray now. On va prier maintenant. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I bless you. Je te bénis. I bless you because of this wonderful day. Je te bénis pour ce jour merveilleux. I bless you for your presence. Je te bénis pour ta présence. I bless you because you are the God of all the days. Je te bénis parce que tu es le Dieu de tous les jours. And if we have come on this particular day, it is because we want to worship you. Et si nous sommes venus en ce jour particulier, c'est parce que nous voulons t'adorer. We want to hear your mind. Nous voulons entendre ta pensée. We want to receive revelations and directions. Nous voulons recevoir des révélations et des directions. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Speak to us, Spirit of God. Parle-nous, Esprit de Dieu. And glorify the name of Jesus. Et glorifie le nom de Jésus. I pray to neutralize the works of the enemy. Je prie pour neutraliser les œuvres de l'ennemi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Alléluia. Glory to God Almighty. And beloved in the Lord, as I was saying, today is the day that God has made. Et bien-aimé dans le Seigneur, comme j'étais en train de dire, aujourd'hui c'est le jour que Dieu a fait. He has given us this day. Il nous a donné ce jour so that we can get something from Him, pour que nous puissions recevoir quelque chose de lui. And there is a message that God wants to communicate with His people. Et il y a un message que Dieu veut communiquer à son peuple. But what is the message? Mais quel est ce message? That is the reason why you are here. C'est la raison pour laquelle tu es ici. It is because you want to hear the mind of God. C'est parce que tu veux entendre la pensée de Dieu. You want to know what God has in store for you. Tu veux savoir qu'est-ce que Dieu a dans sa provision pour toi. It is very important before you can start any week to get the mind of God. Et c'est très important avant de commencer la semaine de recevoir une pensée de Dieu. And what is the thoughts that God wants to share with us? Et quelle est cette pensée que Dieu veut partager avec nous? I want you to open your Bibles. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible. Last time I was talking about the Bible.
La dernière fois, j'étais en train de parler de la Bible. It's important for all Christians to have a Bible. Il est important à tous les chrétiens de posséder une Bible. The Bible is not the word of God. La Bible n'est pas la parole de Dieu. But the Bible contains many scriptures that has the word of God. Mais la Bible contient plusieurs écritures qui contiennent la parole de Dieu. The Bible relates to us many experiences of the past that people have encountered with God. Et la Bible nous relate plusieurs expériences que les gens ont rencontrées avec Dieu dans le passé. So it's important for you to have a Bible because it will give you many references. Et c'est important pour toi d'avoir la Bible parce que ça va te donner plusieurs références. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? It's important for you. C'est très important pour toi. So we are going to read in the book of Malachi. Nous allons lire dans le livre de Michée, chapter 4, verse 1 to 2. Chapitre 4, versets 1 à 2. Malachi, chapter 4, verse 1 to 2. Michée, chapitre 4, versets 1 à 2. The Bible says, la Bible dit ceci, But in the last day it shall come to pass that the mountain of the house of the Lord shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and the people shall flow unto it. Verse 2, And many nations will come and say, Come and let us go up to the mountain of the Lord, and the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and he will walk in his path, and we will walk in his path. For the law shall go forth of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Michée chapitre 4, versets 1 à 2, la Bible dit ceci, Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus des collines et que le peuple y afflueront. Les nations s'y rendront en foule et diront, Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. This is a scripture that I love very much. C'est un verset que j'aime beaucoup. It is actually giving us a very big revelation. Et ce verset nous donne une grande révélation. What is the revelation about? La révélation qu'on a reçue ici se pose à quel niveau, se présente à quel niveau? This scripture is speaking about the mountain of the Lord. Et cette écriture nous parle de la montagne du Seigneur. When the word of God speaks about the mountain of the Lord, it is speaking about the church. Et lorsque la parole de Dieu parle de la montagne de l'Éternel, elle se réfère à l'Église. The church has a very important role in the life of believers. L'Église a un rôle important dans la vie des croyants. The Bible says, where two or three are gathered in his name, he is in their midst. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes se réunissent en son nom, il est là parmi eux. That is where the church of God starts. Et c'est là où l'église de Dieu commence. God does not look at the crowd. Dieu ne voit pas seulement la foule. Even though the crowd was following Jesus, même si la foule suivait Jésus. But God does not look at the crowd.
Mais Dieu ne regarde pas la foule. That is the reason why Jesus knew that those people were not only following him, but they were following miracles. Et c'est pourquoi Jésus savait que ces gens ne lui suivaient pas, mais ils suivaient les miracles. They were not following him, but they knew that this guy will feed us. Ils ne suivaient pas seulement Jésus, ils savaient que Jésus allait leur nourrir. Jesus knew that they were hypocrites. Jésus savait que c'était des hypocrites. That is the reason why many people come to church only for miracles and blessings. C'est pourquoi plusieurs personnes viennent à l'église seulement pour les miracles et les bénédictions. Many people do not come because they want to have a relationship with God. Plusieurs personnes ne viennent pas parce qu'ils veulent avoir une relation avec Dieu. But they come to church because of what they are looking for. Mais ils viennent à l'église à cause de ce qu'ils sont en train de chercher. So, the word of God says, upon this rock I will build my church. Et la parole de Dieu dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. The church of God is static. L'église de Dieu est statique. The church of God does not move. L'église de Dieu ne bouge pas. It is the same logic with the throne of God. Et c'est la même logique avec le trône de Dieu. Nobody can move the throne of God. Personne ne peut bouger le trône de Dieu. Nobody can take the throne from one place to another. Personne ne peut faire déplacer le trône de Dieu d'un endroit à un autre. That's the logic he has put in place for the church. Et c'est la logique qu'il a mis en place pour son église. The church does not move because there is the throne of God in the church. L'église ne bouge pas, l'église ne change pas de position parce qu'il y a le trône de Dieu dans l'église. When you come in the church of God, the presence of God is in the church. Et quand tu viens à l'église de Dieu, il y a la présence de Dieu dans l'église. Many people will say that even the witches come to church. Plusieurs personnes vont dire que même les sorciers viennent à l'église. They will say even the agent of darkness come to church. Ils diront même les agents de ténèbres viennent à l'église. My answer is very simple. Ma réponse est très simple. It is a very simple answer. C'est une réponse très simple. The devil himself presents himself in the presence of God whenever he can. Vous savez que le diable lui-même se présente lui-même devant la présence de Dieu chaque fois qu'il le peut. So the problem is not that who is coming before God. Et le problème n'est pas qui vient devant Dieu. The throne of God cannot move. Le trône de Dieu ne peut pas se déplacer. That is why the word of God says that God does not sleep nor slumber. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne dort pas, il ne sommeille même pas. Because he's always in the throne. Parce qu'il est toujours sur son trône. He is seated on the throne. Il est assis sur son trône. And nobody can take the throne. Et personne ne peut prendre le trône. You can come before God. Tu peux venir devant Dieu. But it's all depending on the reason why you have come before God. Mais cela dépend plus de la raison qui te pousse à te présenter devant Dieu. When you say that even the witches can come before God, even the agent of darkness can come before God, lorsque vous dites que même les sorciers peuvent venir devant Dieu, même les agents des ténèbres peuvent se présenter devant Dieu, you've got to know what is the reason that brings them before God. Et tu dois savoir quelle est la raison qui les amène devant la présence de Dieu. What is the reason? Quelle est cette raison? Do they come to worship God? Est-ce qu'ils viennent pour adorer Dieu? Or they come for the people? Ou est-ce qu'ils viennent pour le peuple de Dieu? I don't think they come before God. Je ne crois pas qu'ils viennent dans la présence de Dieu.
They come to distract the people. Ils viennent pour distraire le peuple. They come to steal the attention of the people. Ils viennent pour voler l'attention du peuple. Because some people who come to the church are distracted. Parce que certaines personnes qui viennent à l'église sont distraites. You come to the church and you are sleeping. Tu viens à l'église et tu dors. You come to the church and you are not there. Tu viens à l'église et tu n'es même pas là. Your thoughts are far away. Tes pensées sont éloignées. You come to the church, but you do not even understand what was the message about. Tu viens à l'église, mais tu comprends même pas quel était le message qu'on a prêché. You come to the church as a formality. Tu viens à l'église comme une formalité. It's only because people are going to church and I have to go to church. Je vais aller à l'église parce que les gens vont à l'église. I'll go to church because it's a Sunday, I have to go to church. Je vais aller à l'église parce que c'est dimanche, je pense que je dois aller à l'église. Beloved in the Lord, you do not come to church as a formality. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne viens pas à l'église pour remplir une formalité. You come to church to worship God. Tu viens à l'église pour adorer Dieu. You come to church to listen from God. Tu viens à l'église pour entendre quelque chose venant de Dieu. You come to church to receive something from God. Tu viens à l'église pour recevoir quelque chose venant de Dieu. And people come to church for various reasons. Les gens viennent à l'église pour des raisons qui sont variées. I want to speak to someone who is discouraged from coming to church. J'aimerais m'adresser à une personne qui est découragée de venir à l'église. You have taken the decision that you will never come to church anymore. Tu as pris la décision de ne plus venir à l'église because of certain things that happened in the church. À cause de certaines choses qui sont passées à l'église. You have taken a decision against your pastor. Tu as pris la décision contre ton pasteur. You have taken the decision against your assembly. Tu as pris une décision contre ton assemblée. Apostle Paul said something very important. L'apôtre Paul nous dit quelque chose de très important. He says, do not leave your assemblies. Il a dit, ne quittez pas, n'abandonnez pas vos assemblées. It is very important for you to know why you come to church. C'est très important de savoir pourquoi est-ce que tu viens à l'église. You do not come to church because of the pastor. Tu ne viens pas à l'église à cause du pasteur. You don't come to church because you are the pastor's wife. Tu ne viens pas à l'église parce que tu es la femme du pasteur. You don't come to church because you are the husband of the pastor. Tu ne viens pas à l'église parce que tu es le mari du pasteur. You don't come to church because you are the daughter of the pastor. Tu ne viens pas à l'église parce que tu es la fille du pasteur. You don't come to church because you are the son of the pastor. Tu ne viens pas à l'église parce que tu es le fils du pasteur. You don't come to church because you are friends with pastor. Tu ne viens pas à l'église parce que tu es ami avec le pasteur. Not because it is your family member who's preaching. Ce n'est pas parce que c'est un membre de ta famille qui prêche. It's not because it's your niece or your nephew. Ce n'est pas parce que c'est ta nièce ou ton neveu. You come to church because you want to have a personal relationship with God. Et tu viens à l'église parce que tu veux avoir une relation personnelle avec Dieu. A personal relation with God means it's only between you and God. Une relation personnelle entre toi et Dieu signifie que c'est seulement entre toi et Dieu. Nobody else, personne d'autre, despite the difficulties, malgré les difficultés, despite the challenges, malgré les défis, despite the quarreling, malgré les querelles, despite the differences, malgré nos différences. You know very well that where people live, there is always some kinds of problems. Vous savez très bien que là où les gens vivent, il y a toujours des genres de problèmes qui arrivent. You will always find people
who will not agree on something. Vous allez toujours trouver des gens qui ne sont pas d'accord sur un point donné. You will always find in a group of people, vous allez toujours trouver dans un groupe de gens, people who disagree, des gens qui ne sont pas d'accord. But that does not mean that we have to separate or divide ourselves. Mais cela ne veut pas signifier que nous devons nous séparer ou diviser. We cannot continue living in division. Nous ne pouvons plus continuer de vivre dans la division. We cannot continue living in separation. Nous ne pouvons plus continuer à vivre dans la séparation. We come to church because of God. Nous venons à l'église à cause de Dieu. And we have to make it something that we understand. Nous devons faire de cela quelque chose que nous comprenons. First of all, it is about the covenant that you have with God. Et premièrement, c'est à cause de l'alliance que tu as avec ce Dieu. If you understand the importance of your covenant with God, si tu comprends l'importance de l'alliance, de ton alliance avec Dieu, you will not hesitate to come to church. Tu ne vas pas hésiter de venir à l'église. You will not cancel coming to the service. Tu ne vas pas annuler le fait de venir à l'église. You will not get tired of the problems around the church. Tu ne vas pas te fatiguer des problèmes dans l'église. Even in your family, there are problems. Même dans ta famille, il y a des problèmes. Even in your workplace, there are problems. Même dans ton lieu de travail, il y a des problèmes. Even in your club, there are problems. Même dans vos associations, dans vos mutualités, il y a des problèmes. There are problems everywhere human beings live. Il y a des problèmes partout où il y a des êtres humains. But my problem today is for you to understand that never make the mistake to leave the presence of God. Mais mon problème ici est que tu puisses comprendre que tu ne dois jamais commettre l'erreur de quitter la présence de Dieu. Never make the mistake of leaving your church for another church. Ne commets jamais l'erreur de quitter ton église pour aller dans une autre église. Never make the mistake to make a man of God your enemy. Ne commets jamais l'erreur de considérer un homme de Dieu comme ton ennemi. Those are lessons that a mature Christian should have. Et ce sont des leçons qu'un chrétien mature doit posséder. You've got to understand these things. Tu dois comprendre ces choses. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? So make it a point for you to understand that you come to church only for God. Alors, fais de sorte que tu puisses te décider de comprendre que tu viens à l'église à cause de Dieu. You come to church because of God. Tu viens à l'église à cause de Dieu. And the word of God says something. One day, Jesus was actually in the temple. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose. Un jour, Jésus était au temple. He was preaching, and as he was going out, il était en train de prêcher. Pendant qu'il était en train de sortir, he said something very important. Il a dit quelque chose de très important. Because he noticed that children were following him. Parce qu'il avait compris que les enfants étaient en train de lui suivre. He said, let the children come to me. Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi. Let the young ones come to me. Laissez les plus petits venir vers moi. This is the notion that we do not implement in today's church. Et c'est une notion que nous ne sommes pas en train d'implémenter dans l'église d'aujourd'hui. In today's church, there is a message only for adults. Dans l'église d'aujourd'hui, il y a que des messages pour les adultes. When a child comes to a church today, he might be lost. Lorsqu'un enfant vient dans une église aujourd'hui, cet enfant peut se perdre. Because of the lack of orientation, à cause du manque d'orientation.
The Church of God is a place of orientation. L'Église de Dieu, c'est une place qui donne l'orientation. It gives direction. Ça donne la direction. So when a child comes to the church, it is very beneficial for the child because the child will receive information that will help him how to live his life. Et c'est bénéfique pour un enfant de venir à l'église parce que l'enfant va recevoir une information qui va lui permettre de comprendre comment vivre sa vie. But in today's church, when you come to the service, mais à l'église d'aujourd'hui, quand tu viens pour le culte, it's always about deliverance. C'est toujours à propos de la délivrance. The message you will receive will always be based on prophecies. Le message que tu vas recevoir sera toujours basé sur la prophétie. It will be based on prosperity. Le message est basé sur la prospérité. The message is based on futile things. Le message est basé sur des choses futiles. And the child who's in the midst of adults is unable to understand what is the message about. Et l'enfant qui est parmi les adultes est incapable de comprendre quel est le message qu'on est en train de nous prêcher. So, a child is not excluded in the message preached in the church. Alors, un enfant n'est pas exclu au message qui se prêche dans l'église. The church has to accommodate children. L'église doit loger les enfants. The church has to reserve a place for children. L'église doit réserver une place pour les enfants. It's very good to understand these things. C'est très bien de comprendre ces choses. It will help our children. Ça va aider nos enfants. The church has to accommodate the children. L'église doit héberger, loger les enfants. Through the message that we preach, par le message que nous prêchons, what do we communicate to our children? Qu'est-ce que nous communiquons à nos enfants? When we tell the audience, for example, about satanic covenants, that can traumatize the child. Lorsque nous parlons à l'audience, lorsque nous parlons des alliances sataniques, par exemple, cela peut traumatiser un enfant. Because as a young person, parce que en tant qu'un petit enfant, you might ask yourself the question about, so, what is happening in my family? Tu peux te poser des questions par rapport à ce qui se passe dans ta famille. You can have questions. Tu peux développer des questions as a child, en tant qu'un enfant. So, we have to accommodate children in the church. Alors, nous devons accommoder les enfants dans l'église. Paul said, when I was a child, I spoke like a child. Paul a dit, quand j'étais encore enfant, j'ai parlé comme un enfant. So, there are stages in the church. Alors, il y a des étapes dans l'église. There are stages in the Christian life. Il y a des étapes dans la vie chrétienne. And for our children, we do not have to make them feel in the level where they do not belong. Et pour nos enfants, nous ne devons pas leur faire sentir comme si ils doivent s'ajuster à un niveau qui ne leur appartient pas. Sometimes we are teaching our children messages that they are supposed to hear in university. Des fois, nous enseignons à nos enfants des messages qu'ils doivent écouter quand ils seront à l'université. They are still in primary. Ils sont encore à l'école primaire. In the things of God. Aux choses de Dieu. They are still in secondary. Ils sont encore au secondaire. They are still in high school. Ils sont encore aux humanités. But we're teaching them things of university. Mais nous les enseignons des choses de l'université. And we are traumatizing the spiritual life of our children. Et nous traumatisons la vie spirituelle de nos enfants.
Let the children come to Jesus. Laissez les enfants venir vers Jésus. Preach a message for the children as well. Prêchez un message pour les enfants aussi. They also have a place in the church of God. Ils ont aussi une place dans l'église de Dieu. There is also a message appropriate for children. Il y a aussi un message approprié pour les enfants. There is an appropriate message. Il y a un message approprié. So we don't have to exclude children with the message that we receive from God. Alors nous ne devons pas exclure les enfants par rapport au message que nous recevons de Dieu. One day Jesus was invited to a wedding. Et un jour Jésus était invité dans un mariage. And there was a problem with wine. Il y avait un problème de vin. There was no more wine to serve to people. Il n'y avait plus de vin à servir aux gens. And Mary, who knew Jesus, et Marie qui connaissait Jésus, wanted Jesus to perform a miracle. Voulait que Jésus puisse faire un miracle so that they can have wine, pour qu'ils puissent avoir du vin. But the Bible says that Jesus answered to Mary straight that my time has not yet come. La parole de Dieu nous dit que Jésus a répondu à Marie que mon heure n'est pas encore venue. This is something that disturbs many people in the church today. Et c'est quelque chose qui dérange plusieurs personnes à l'église aujourd'hui. Some people do not want to come to church. Certaines personnes ne veulent plus venir à l'église because they wanted to receive the attention of the master and they did not get the attention. Certaines personnes ne veulent plus venir à l'église parce qu'ils voulaient avoir l'attention du maître et ils n'ont pas pu avoir cette attention. They wanted the pastor to talk to them. Ils voulaient que le pasteur puisse leur parler. They wanted the pastor to pray for them. Ils voulaient que le pasteur puisse prier pour eux. But because the time was not yet appropriate, mais parce que le temps n'était pas encore approprié, they could not get access to what they were looking for. Ils ne pouvaient pas accéder à ce qu'ils cherchaient. So, as a child of God, you've got to be mature about these things. Alors, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois être mature par rapport à ces choses. You don't just get decisions based on your own time. Tu ne prends pas des décisions qui sont basées sur ta propre volonté et à ton propre temps. God does things according to the time that he has planned. Dieu fait les choses par rapport au temps qu'il a planifié. The problem that you have cannot be bigger than your God. Le problème que tu as ne peut pas être plus grand que ton Dieu. One day, Lazarus was dead. Un jour, Lazare était mort. Lazarus' family thought that he was gone forever. La famille de Lazare pensait qu'il était parti pour ne plus jamais revenir. They were worried that his best friend Jesus came late. Ils s'inquiétaient que son meilleur ami Jésus était en retard. Il est venu le voir en retard. But God can never be late. Mais Dieu ne peut jamais être en retard. Even when you think that it is an urgent matter, même si tu crois que c'est un problème qui doit être traité urgemment, you need the intervention of God urgently. Tu as besoin de l'intervention de Dieu urgemment. You want God to touch you on that particular area urgently. Tu veux que Dieu puisse te toucher dans ce domaine particulier urgemment. You got to know that God is never late. Tu dois comprendre que Dieu n'est jamais en retard. And when it is taking time, that should not make you to take decisions. Et lorsque cela prend du temps, cela ne doit pas te pousser à prendre des décisions. It should not change your mind about God. Cela ne doit pas changer ta pensée, ton avis par rapport à Dieu.
God is still the same. Dieu est toujours le même. He is the master of time. Il est le maître du temps. He is the master of all circumstances. Il est le maître de toutes les circonstances. And he will do what he said he will do for you. Et il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire pour toi. But you've got to understand the time of God. Mais tu dois comprendre le temps de Dieu. You've got to understand that God is sovereign. Tu dois comprendre que Dieu est souverain. That he does not just do things because you want them to be done. Et qu'il ne fait pas seulement les choses parce que tu veux que ces choses se fassent comme tu veux. But he does those things according to his will. Mais il fait ces choses par rapport à sa volonté. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? And the word of God says that in the last days, it will come to pass that the mountain of the house of the Lord shall be established in the top of the mountains. La Bible dit que il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. So the church of God here, alors l'église de Dieu ici, has received a prophecy, a reçu une prophétie. There is a prophecy for the church. Il y a une prophétie pour l'église. Today you might call churches names. Aujourd'hui tu peux donner des noms à l'église because people do not believe in churches anymore. Parce que les gens ne croient plus à l'église. People are despising the church. Les gens méprisent l'église. People are not interested in going to churches anymore. Les gens ne sont plus intéressés à aller à l'église. When you hear about the church, you already see those pastors, those fake pastors. Quand tu entends parler de l'église, tu te dis directement, ces faux serviteurs de Dieu, ces aventuriers. But the church of God has a promise. Mais l'église de Dieu a une promesse. That it will be uplifted upon all the mountains. Et la prophétie dit que l'église sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. The Bible says something very important. La Bible dit quelque chose de très important. The mountain of the house of God, la montagne de la maison de Dieu, will be uplifted and exalted above all the mountains. It shall be on top of the mountains. La Bible dit ceci, que la montagne de la maison de Dieu sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. So, the mountain that represents the church, alors la montagne qui représente l'église, will be uplifted upon all the other mountains, sera élevée au-dessus de toutes les autres montagnes. What is the meaning of this? Qu'est-ce que ceci veut dire? It simply means that the church of God will be the place of decisions. Cela veut dire que l'église sera un endroit où les décisions vont sortir. So, the nations will depend on the church of God. Alors, les nations dépendront de l'église de Dieu. Today, we have institutions that are running the world. Aujourd'hui, nous avons des institutions qui gouvernent le monde. We have organizations that are running the world. Nous avons des organisations, des organismes qui gouvernent ce monde. They take decisions. Ils prennent des décisions. Whatever they say goes. Tout ce qu'ils peuvent vous dire ne peuvent jamais être mis en doute. But there will come a time, mais il viendra un temps, that the church of God will be uplifted above all other institutions. Là où l'église de Dieu sera élevée au-dessus de toutes les institutions. There will come a time. Il viendra un temps. Today you can insult the church. Aujourd'hui tu peux insulter l'église. But I want to tell you that the church of God is the best place for you to find a refuge. Mais je peux te dire que l'église de Dieu est le meilleur endroit, le meilleur lieu, là où tu peux te cacher et prendre refuge. You know, I have seen people who were cursed.
Vous savez, j'ai vu des gens qui étaient maudits. The bees were on top of their heads. Les abeilles étaient sur leur tête. They were cursed and moving around with bees. Ils étaient maudits et se promenaient avec des abeilles sur leur tête. But once they put their feet in the church, mais lorsqu'ils ont mis leurs pieds à l'église, the bees could not enter. Les abeilles ne pouvaient pas entrer. So the church of God is a place of power. Alors l'église de Dieu est un endroit de puissance. The church of God is a place where the world will be governed. L'église de Dieu, c'est l'endroit qui va diriger, gouverner ce monde. And the world will depend on the church. Et le monde dépendra de l'église. Because we are the custodian of the decisions that will come from God. Parce que nous sommes les détenteurs des décisions qui viendront de Dieu. We are the custodians of the revelation. Nous sommes détenteurs de la révélation. We are the custodian of the information. Nous sommes les détenteurs de l'information. We are the custodians of orientation. Nous sommes les détenteurs de l'orientation. And we are the custodian of salvation. Et nous sommes les détenteurs du salut. So the world will be saved because of the church. Alors le monde sera sauvé à cause de l'église. It is very important for you to understand this message. Il est important pour toi de comprendre ce message. The place of the church. La place de l'église. The role of the church. Le rôle de l'église. The impact of the church. L'impact de l'église. It is very important for you to understand this message. Il est important pour toi de comprendre ce message. Do not look at the church the way you look at them today. Ne vois pas les églises de la manière dont tu vois les églises aujourd'hui. You know, there are many churches today. Vous savez, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Churches that are famous. Des églises qui sont populaires. Churches that are known. Les églises qui sont connues. But you will also say that those churches have a lot of people. Tu peux aussi dire que ces églises contiennent beaucoup de gens. They have many members. Ils ont beaucoup de membres. But they do not have God. Mais ils n'ont pas Dieu. God has departed from them. Dieu les a déjà quittés. God has abandoned them. Dieu les a abandonnés. Because of witchcraft and evil practices. À cause de la sorcellerie et des pratiques qui sont mauvaises devant Dieu. Because of idolatry, à cause de l'idolâtrie. Because they have decided to serve other gods. Parce qu'ils ont décidé de servir d'autres dieux. There could be men of God who are famous today. Il peut y avoir des hommes de Dieu qui sont renommés aujourd'hui. They are known all over the world. Ils sont connus partout dans le monde. They can perform miracles. Ils peuvent faire des miracles. They can prophesy. Ils peuvent prophétiser. But God is not with them. Mais Dieu n'est pas avec eux. God has abandoned them. Dieu les a déjà abandonnés. Because the power that is in working them is not the power of God. Parce que la puissance qui fonctionne, qui agit en eux, n'est pas la puissance de Dieu. The word of God says that the church of God will be exalted. Mais la parole de Dieu nous dit que l'église de Dieu sera exaltée. And when the church of God will be exalted, all the false men of God will disappear. Et lorsque l'église de Dieu sera exaltée, tous les faux serviteurs de Dieu vont disparaître. Jesus said, in the last days, people will come in my name. Jésus a dit que dans les derniers jours, les gens viendront en mon nom. Many will come in my name. Plusieurs viendront en mon nom. They will say, Master, we have served you. Ils diront que, Maître, nous t'avons servi. But I will say to them that I have never known you. Mais je leur répondrai que je ne vous ai jamais connu.
So you've got to know that there are servants of God who preach the gospel today. Tu dois comprendre qu'il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile aujourd'hui. They will teach you the word of God in truth. Ils vont t'enseigner la parole de Dieu dans la vérité. But the master does not know them. Mais le maître ne leur connaît pas. Because of their behaviors. À cause de leur comportement. Because of their characters. À cause de leur caractère. Because of their choices. À cause de leur choix. Because of their preferences. À cause de leurs préférences. The master does not know them. Le maître ne leur connaît pas. Jesus said, in the old days, there will be false prophets. Jésus a dit, au dernier jour, dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. False prophets are not just the people who are telling you false stories. Les faux prophètes ne sont pas seulement les gens qui te disent des fausses histoires. They are not just the people who are prophesying. Ce n'est pas seulement les gens qui sont en train de prophétiser. But he was talking about all the servants of God who will pretend to serve him. Mais il parlait de tous les serviteurs de Dieu qui prétendent lui servir. They are pretending. Ils sont en train de prétendre. They are using the name of God for other reasons. Ils utilisent le nom de Dieu pour d'autres raisons. They are using the name of Jesus as a commodity. Ils utilisent le nom de Jésus comme une marchandise. But the master do not know them. Mais le maître ne leur connaît pas. The master is not aware of them. Le maître ne tient pas compte de ces gens. And that is why you've got to pray sometimes against the false prophets and false servants of God. C'est pourquoi tu dois prier contre les faux serviteurs de Dieu et les faux prophètes. Sometimes they lay hands on you. Des fois, ils imposent leurs mains sur toi. But what are they communicating to you? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de communiquer dans ta vie? So, I will advise somebody not to be laid hand by anyone. Alors, je veux recommander à une personne, je vais conseiller à une personne de ne pas donner leur vie, leur tête à n'importe quel serviteur de Dieu. Do not allow any man of God to lay hands on you. Ne permettez pas à n'importe quel homme de Dieu d'imposer ses mains sur vous. I will say it again. Do not allow any man of God to lay hand on you. Et je vais le dire encore, ne permettez pas à n'importe quel homme de Dieu d'imposer ses mains sur vous. Because you do not know where this person comes from. Parce que tu ne sais pas là où cette personne vient. Where does it come from? D'où vient cette personne? Do you know where it comes from? Est-ce que tu sais d'où est-ce qu'il vient? Do you understand his calling? Est-ce que tu comprends son appel? Do you understand his vision? Est-ce que tu comprends sa vision? Do you understand his mission? Est-ce que tu comprends sa mission? Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? You will know the truth and the truth will set you free. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. All you need is the word of truth. Et tout ce que tu as besoin, c'est une parole de vérité. You come in the presence of God to receive information. Tu viens de la présence de Dieu pour recevoir l'information. And today I am telling you that do not despise the church. Et aujourd'hui, je te dis de ne pas minimiser l'Église. Do not underestimate the power of the Church of God. Ne sous-estimez pas la puissance de l'Église de Dieu. Because it is a place of safety. Parce que c'est un endroit de sécurité. I want to encourage somebody to make it a point to have a church. J'aimerais encourager une personne de se rassurer d'avoir une église. Make it a point to identify a church. Rassurez-vous d'identifier une église. And make it a point that you fellowship with people in that church. Rassurez-vous
d'avoir une communion avec les gens de cette église. Have a relationship with the brethren. Ayez une relation, développez une relation avec les membres de cette église. Develop a relationship with God through the church. Développez une relation avec Dieu à travers cette église. Which is the most important thing? C'est qui est la chose la plus importante. The most important thing is for you to develop a relationship with God through the church. Ce qui est la chose la plus importante, c'est de développer une relation avec Dieu à travers cette église. It's not really important for you to have relationship with people. Ce n'est pas vraiment important pour toi d'avoir une relation avec les gens. But have a relationship with God through the church. Mais établis une relation avec Dieu à travers l'église. And it will help you. Et ça va t'aider. You will grow spiritually. Tu vas grandir spirituellement. And you will be able to govern the world. Et tu seras capable de gouverner le monde. Before the return of the Master Jesus. Avant le retour du Maître Jésus. I would like you to stand up and we are going to pray. J'aimerais que tu puisses te lever. Nous allons prier. Father, we bless your name. Père, nous bénissons ton nom. We bless you because of this wonderful service. Nous te bénissons à cause de ce culte merveilleux. And I bless every person who is connected right now. Et je bénis toute personne qui est connectée maintenant. I bless every person who is here in the auditorium. Je bénis toute personne qui est ici dans cette salle. I bless everyone who will hear this message. Je bénis toute personne qui va entendre ce message. Spirit of God, I am praying that you will touch your people. Esprit de Dieu, je prie pour que tu puisses toucher ton peuple. That they will understand the voice of God. Pour qu'ils puissent comprendre la voix de Dieu. That they will understand the will of God. Pour qu'ils puissent comprendre la volonté de Dieu. I am praying that you bless their lives. Je prie pour que tu puisses bénir leur vie. Bless their families. Bénis leurs familles. Bless their children. Bénis leurs enfants. Bless their marriages. Bénis leur mariage. Bless their relationship. Bénis leurs relations. Bless their business. Bénis leurs affaires. Bless their jobs. Bénis leur travail. Bless their health condition. Bénis leur santé. Bless everything that they have planned. Bénis tout ce qu'ils ont planifié de faire. Bless this new week. Bénis cette nouvelle semaine. In the name of Jesus, I activate divine protection over their lives. Au nom de Jésus, j'active maintenant la protection divine dans leur vie. I bless your children. Je bénis tes enfants. They are protected. Ils sont protégés. Nothing wrong will happen to them. Aucun mal ne va leur arriver. They are covered with the blood of Jesus. Ils sont protégés par le sang de Jésus. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.